Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com. Nous continuons aujourd'hui notre liste des 100 mots les plus courants en japonais en rajoutant 10 nouveaux mots. On continue aujourd'hui avec la lettre G et le mot numéro 41 qui est l'adjectif grand. Ça se dit en japonais oki. Oki. On peut ainsi qualifier par exemple un chien, un grand chien, okinu. Okinu. Le deuxième mot de cette liste, c'est pour désigner des gens, des personnes, ce qui sera le même mot au singulier pour une personne, hito, hito. On peut par exemple demander qui est cette personne? Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? On arrive dans les H avec l'heure pour indiquer quelle heure il est maintenant. L'heure, ça se dira en japonais ji. Ji. Il faudra rajouter devant le chiffre dont vous avez besoin pour indiquer l'heure. Pour poser la question maintenant, quelle heure est-il? On demandera ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Dans les mots en i, nous avons ici l'endroit où on se trouve actuellement qui se dit koko. Koko. On peut demander par exemple, ici, on est où? Koko wa doko desu ka? Koko wa doko desu ka? On continue dans les i avec le pronom personnel il, lui, donc la troisième personne du singulier au masculin. En japonais, ça se dit kare. Kare. Comme par exemple, il est gentil. Kare wa shinsetsu desu. Kare wa shinsetsu desu. Un mot indispensable dans toutes les langues, c'est bien évidemment le pronom personnel je, moi. En japonais, il y a plusieurs manières de le dire, mais la plus courante, c'est watashi. Watashi. Il y aura d'autres variantes en fonction de votre genre et de votre âge, mais je préfère vous en donner une seule à retenir aujourd'hui. Ce sera déjà super. On peut ensuite l'utiliser dans une phrase comme par exemple « Je suis français » ou « française ». Watashi wa furansujin desu. Watashi wa furansujin desu. On enchaîne avec le mot « là-bas » pour désigner un lieu qui est éloigné. Asoko. Asoko. On peut par exemple dire que tout là-bas, c'est l'université. Asoko wa daigaku desu. Asoko wa daigaku desu. Viennent ensuite les deux mots interrogatifs pour demander lequel. En japonais, il y en a deux différents. Le premier, c'est celui qui laisse le choix entre deux choses, entre deux éléments. Lequel des deux? Ça se dit dochira. Dochira. Comme par exemple, lequel des deux est-ce que tu aimes? Lequel des deux tu préfères? Dochira ga suki desu ka? Dochira ga suki desu ka? Et pour laisser le choix entre trois objets ou plus, ce sera le mot interrogatif dore. Dore. Comme par exemple, dore ga ii desu ka? Dore ga ii desu ka? Lequel est le meilleur entre tous ces objets-là, donc 3 ou plus. Et enfin, le dernier mot de cette vidéo sera maintenant, que nous avons croisé tout à l'heure quand on a demandé maintenant quelle heure il est. Est-ce que vous en rappelez? Il s'agit de ima. Ima. On peut par exemple répondre à la question de tout à l'heure en disant maintenant, il est 8 heures. Ima hachiji desu. Ima hachiji desu. Nous sommes déjà arrivés à la moitié de cette centaine de mots les plus courants en japonais. Félicitations si vous avez déjà mémorisé les 50 premiers mots de cette liste. Vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, moi je suis fière de vous. Pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos et ainsi de pouvoir apprendre les 100 mots les plus courants en japonais,
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ainsi pouvoir progresser au mieux en japonais. Je vous dis à demain et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Matane, bye bye!